Ils fait un bilan de l'entreprise là pour regarder qui genre que l'entreprise là il a marché durant 12 mois. Il en est de même également au point de vue de santé. Il y a des gens qui font un bilan au point de vue de santé. Les alcades docteurs, c'est ça, ils ont un check-up. Et il y a un pile monde qui fait un bilan de compétences. Ça, ils ont allé à l'école, ça, ils ont étudié pendant l'année, ils font une évaluation, ils font un bilan. Et il y a des gens qui font un bilan énergétique, et il y a des gens qui font un bilan de nutritif. Si les hommes tâchaient une si grande importance à un bilan, et moi-même, avec vous, Mathéan, qui s'est affaires pour Dieu, si les hommes rendent une grande importance à un bilan, et qui connaissent valeur au bilan, et qui rôle au bilan capable de jouer dans la vie au monde, dans la vie ou entreprise, et est capable de voir certaines difficultés et puis est capable de surmonter les. D'où la nécessité maintenant, étant que chrétien, étant que ça fait bon Dieu, nous devons faire un bilan spirituel maintenant. C'est ça qui est fondamental maintenant. Les nous lisons le texte là, dans Romains chapitre 13, le verset 11 dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps où nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et ça exigeait nous maintenant pour nous poser question ça, poser question bilan maintenant. Parce que l'introduction on dit si retour Seigneur là, l'imminent et face à problématique temps, face à circonstances, vraiment ensemble avec vous, sont impératifs que lié maintenant pour nous faire un bilan de vie spirituelle nous. Pour nous faire un bilan de marche nous ensemble avec mon Dieu. Pour nous faire un bilan de relation nous, intimité nous ensemble avec mon Dieu. Parce qu'il est fondamental, parce que nous sommes à la fin des temps. Matthieu 24, 42, il dit ceci. Veillez donc, puisque vous ne savez pas ni le jour ni l'heure, votre Seigneur qui est là. Ça exige maintenant, et ça exige au matin pour poser une question fondamentale ça. Parce qu'il y a un pile fatra qui dans la vie nous avons besoin maintenant pour nous voir jeter. Et ça y a un pile monde fait dans le sommetage et ça relève Yatsel. Yatsel, toute bagarre que le monde n'a pas besoin, il mettait au dehors et vendre aux enchères. Et nous disons, bilan, il permet que on est vide. Bilan permet qu'on ait faille, qu'il a caillou. Et puis, bilan, il permet qu'on ait état. Et bilan, nous sommes capables de dire qu'il s'accueille son miroir, son glace, et à travers lui-même, on va voir tête. Et si l'entreprise fait ça, c'est parce que c'est important. Et si moi-même ensemble avec vous, matin étant que ça fait mon Dieu, il est important pour nous tâcher aussi grande importance avec ça matin. Pour nous capables de garder état la vie nous. Parce qu'il y a un pile de monde qui est dans l'église, qui a un champ d'espérance dans les mains. Il y a un pile de monde qui a un micro dans les mains, qui a prêché la parole.
mais qui peut que je me rencontrer avec le Seigneur Jésus de Nazareth. Qui peut que je me fais la paix ensemble avec lui. Parce qu'il y a des critères, il y a des données, il y a des questions qui doivent être posées. Et pour moun sa yo, matin, et à travers le bilan, on va voir ça matin. Il y a des bagages où doit faire matin, il est important. Et le verset 12, là, il dit, la nuit est avancée, le jour est proche. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. Ces questions, moi-même, ensemble avec vous, dans la fin d'année, ça, dans l'autre et ça, capable d'avancer, nous ne sommes pas capables de continuer, fonctionner. Nous ne sommes pas capables de vivre, genre que nous avons vécu auparavant. La parole de Dieu est claire. Dans Actes chapitre 17, le verset 30, le verset 30 à 31. Acte 17, le verset 30 à 31. Il dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il fixait un jour, il jugera le monde. Dans Acte 3, 19, il dit répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et qui ça, repentance là y est? Et nous sommes capables de dire, premier point, nous, maintenant, c'est repentance. Yes. Repentance là, qui ça que lié? Repentance là, son condition et un acte. Et un état d'être pieusement affligé pour bagaille qu'on t'a fait. On prend décision ou dit, je ne peux pas retourner là-dedans encore. Repentance là, son action qu'on pose et nous dit, pas qu'il y ait aucun monde qui est capable de rapprocher le bon côté pour Dieu s'il ne pas reconnaître l'état, s'il ne pas reconnaître mode de vie, la façon qu'elle a fonctionné. Il réalisait que les bagages n'est pas bon. Elle trouvait de l'obligation pour changer le fusil d'épaule. Et repentance là, il va de l'autre côté que le ménéo. Repentance là, parce que Christ, c'est ça que le travail, ça, que le fait à la croix. Et c'est ça que nous relève la justification. La justification, son état, un acte, un exemple de l'offense envers Dieu. Et que Dieu lui-même à la croix, il pardonne les péchés, il pardonne les péchés. Et c'est ça qu'à 17 là, 31, il dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Il annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Sans repentance, pas de pardon. Et si vous ne pas repentir, vous va connaître le jugement de Dieu. Et ça fait que chaque monde qui est dans salle la matin, côté pasteur, côté évangéliste, côté diacre ou des membres de l'église, vous besoin de questionner la vie au matin. Et à travers le bilan, leur poser question bilan, on va voir qui gens qu'on doit marcher ensemble avec mon Dieu. Nous dit la justification
Dans Romains, chapitre 5, le verset 1er, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous dit justification lui précédée à la régénération. Et justification, c'est résultat, repentance que lié. Dieu n'est pas capable de justifier aucun monde qui va repentir, qui va accepter que est coupable, qui va accepter qu'il fait bagage qui mal devant Dieu, mon Dieu. Et si on prend David, quand que David, après avoir que tu fini, voyez Iri, al mourir, et pour madame Iri Bathsheba, David trouvait l'on cafou dans le psaume 51, le verset 6. Il dit, j'ai péché contre toi et contre toi seul. David, t'es réalisé, t'es coupable. Face à sa culpabilité, il a approché du Seigneur, il fait bagaille qui mal devant Dieu. Maintenant, ensemble avec vous, si nous avons questionné tête nous avons questionné la vie nous avons questionné relation nous, ensemble avec mon Dieu. Et si nous jouons river au cafou, pour nous dire, Seigneur, nous faisons bagaille qui mal devant Dieu. Mais ensemble avec vous, il y a un pile bagaille qui va faire mon Dieu content. Il y a un pile bagaille qui fait mon Dieu déplaire.